mensonge que Jonathan a fait, c'est de déclarer que j'étais décédée à l'école où il était inscrit. Il a tellement été pitoyable dans ce qu'il a inventé que les professeurs ont pris pitié de lui, l'ont entouré et j'ai pratiquement reçu des fleurs chez moi pour mon enterrement. Mon fils est arrivé à la maison en pleurant, en disant « Maman, tu ne devineras jamais ce que Jonathan m'a fait ». Et il m'a dit « Il a été porté plainte contre moi à la police ». Il dit « Je suis convoqué à la police pour maltraitance d'enfants ». Et un peu plus tard, il a été retiré sa plainte de lui-même, sans en parler à personne. Et il avait vu tout le mal qu'il avait pu faire. Donc il a réalisé le mensonge qu'il avait fait. On est sorti en boîte de nuit pour la première fois avec Jonathan. Et quand on est arrivé en boîte de nuit, on s'est amusé comme des fous. Mais Jonathan avait disparu. Et je me suis demandé où il était. Mais je n'ai su ça que le lendemain. Parce qu'en fait, le patron m'a téléphoné. Et il avait discuté avec le personnel. Parce qu'il a raconté qu'il allait ouvrir une boîte de nuit, quoi. Donc il cherchait tous les tuyaux vis-à-vis du patron. Et le patron m'a dit, écoute, si tu reviens un jour ici, n'emmène pas Jonathan avec toi. Il dit, parce qu'il a détourné mon personnel quasiment, quoi. Il y a des fois où il me téléphone et il me demande s'il peut venir dormir à la maison. Et j'en suis presque au point de dire, j'ai peur qu'il vienne à la maison parce que je dois toujours le contrôler. Il a simulé régulièrement qu'il était malade, donc il a été hospitalisé, transporté à l'hôpital et on lui a fait une ponction lombaire pour vérifier les dires. Eh bien, quand on lui a dit qu'il n'avait rien et qu'il avait à nouveau menti, les symptômes ont cessé. Du jour au lendemain, terminé. Quand il va voir, par exemple, à la télévision un film de Jim Carrey, mais pendant une semaine, il se prend pour Jim Carrey. Je m'arrête à la banque. Vivez 24 heures sur 24 avec ça. Ce n'est pas évident. Il est là avec son Ça m'attriste. Et je sais qu'il n'est pas responsable de ça. C'est ça qu'il y a. Parce qu'il ne fait pas ça pour vous faire du mal. Elle est là, la grand-mère, elle est avec nous, à côté de Jonathan, que ça fait bien rigoler. On a tendance à dire aujourd'hui que... On a tendance à utiliser le mot mytho, il est un peu mytho. Non, on dit ça aujourd'hui. Quel mytho celui-là, etc. On sait mal qu'il s'agit en fait d'une maladie dont souffre Jonathan depuis l'âge de 7 ans. Je lui demande de l'accueillir. Ça va aller ? Ah, c'est toi, mon grand. Merci. Comment ça va ? Ça va. C'est courageux de ta part de venir en parler aujourd'hui. Ouais. Dans quel but ? Pour essayer d'arrêter de mentir ? Ouais. C'est plutôt ça, ouais. Ça, c'est vrai. Oui. Tu viens de Belgique ? Oui. Avec tes parents qui sont là, tes parents Ouais. sont là, ta grand-mère t'a accompagné ? Ouais. Tu as des amis aussi ? Pas beaucoup, mais j'en ai. À cause notamment de ces mensonges ? Ouais. On va en parler. Est-ce que tu dirais que mentir, c'est plus fort que toi ? Oui. D'un côté, oui. Que tu peux pas faire autrement ? Il y a des fois où je me rends compte, mais parfois où je me rends compte, mais après 10 minutes plus tard... C'est oublié ? Ouais. Pourquoi est-ce que tu mens tout le temps ? Pourquoi est-ce que tu inventes des histoires ? Je sais pas. Ça, je sais pas. D'où est-ce qu'elles te viennent, toutes ces idées ? Dans ma tête. Je sais pas. Dans les films, dans ce que tu vois ? Avant, oui, mais non plus. Qu'est-ce qui t'est passé dans ta tête pour dire que ta maman était décédée ? Madame, vous êtes bien en vie, je vous rassure. À un moment donné, à l'école, on n'arrêtait pas de m'énerver. Et à la fin, j'en ai eu tellement marre que j'en ai dit des trucs pareils, quoi. Tu as été diagnostiqué mythomane, Jonathan. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui n'arrête pas de mentir. Ça, c'est un menteur. Mais qui y croit. Qui y croit ? Je sais pas. Qui a du mal à s'en empêcher ? Ouais. Qui a du mal à voir que c'est un mensonge parfois ? Ou à chaque fois que tu mens, tu sais que c'est un mensonge ? Parfois, j'ai du mal à voir si c'est un mensonge. Parce que désolé de le dire, mais j'ai tellement menti qu'à la fin, je pense que ça m'embrouille, quoi. Mais qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, entre un menteur et un mythomane ? On va voir ça avec des spécialistes ensuite. Hein. Mais la différence. Un menteur et un mythomane, le menteur, il le fait en exprès, quoi, pour dire ça, tu m'énerves, je vais te dire ça, ainsi tu me fous la paix. Tandis qu'un mythomane, il le fait pas exprès, et la personne croit qu'il le fait exprès, quoi. Et après, il faut bien faire avec, quoi. Ouais. Et ça c'est depuis l'âge de 7